Je suis dans Blender avec la scène par défaut. Je supprime le cube par défaut et je garde juste la caméra et la lumière. Je veux importer une image de référence pour pouvoir modéliser ma scène. Avant toute chose, je dois bien organiser mes fichiers. Je vais faire File, Save As. Oui, je vais sauvegarder mon fichier, mais je vais surtout organiser mes fichiers et mes dossiers. Je vais faire Save As. Peu importe où vous avez créé votre dossier Blender, j'espère pour vous que vous ne l'avez pas créé sur votre bureau, vous allez en tout cas créer un dossier projet dans lequel vous allez pouvoir créer un new folder. Dans ce new folder qui va porter le nom de notre projet, par exemple projet temple grec, je vais créer deux dossiers. Images, dans lequel j'aurai mes images de référence. Texture, dans lequel j'aurai mes textures. Et enfin, ici à la racine, je vais pouvoir sauvegarder le fichier .blend, c'est-à-dire ce fichier que nous avons dans lequel nous modélisons notre scène. Temple, Save As. Ah, il me l'a mis dans texture, c'est une erreur qui se produit parfois dans Blender quand on vient de créer le précédent dossier. Assurez-vous bien de sauvegarder ici, dans temple grec. Save As. Maintenant, je peux importer mon image. Vous avez déjà téléchargé vos images sur Internet. Vous n'avez plus qu'à les localiser depuis votre navigateur Windows. Donc, document, ici, Blender. Pour ma part, je me rends donc dans Projet. Et rappelez-vous, je l'ai appelé Projet Temple grec. Et ici, j'ai le dossier image que je viens de créer. Je vais glisser les images ou les copier-coller dans mon dossier. Maintenant, quand je vais rajouter une image, j'aurai juste à aller ici dans le panneau supérieur sur Add. Je descends jusqu'à Image, Référence. Attention, ne le faites pas en perspective, en vue de perspective, tel que je suis en train de le faire. Pourquoi? Regardez bien. Image. Et si je le rajoute, tout simplement, mon image est ajoutée selon l'angle de la caméra tel que vous pouvez le voir. Cette dernière étant à une rotation de 63 degrés, c'est sans surprise que mon image a une rotation de 63 degrés. Alors comment éviter cette erreur? C'est tout simple, on se met tout simplement ici en cliquant sur "-y" en vue fonte orthographique. Et ainsi, on appuie sur Add, Image, Référence, et on prend notre image. Il ne nous restera plus qu'à la redimensionner, ou plutôt la dimensionner telle que vous l'attendez. Je vais me servir des gizmos pour la repositionner. N'essayez pas de la repositionner à la volée comme cela en appuyant juste sur G, raccourci clavier. Laissez-moi s'afficher les raccourcis que j'utilise en utilisant cet add-on. Je vais juste positionner cela left, comme cela à gauche. Et si vous préférez, je vais vous le positionner juste au-dessus pour que vous voyez bien où je clique. Donc, j'ai mon document et il serait peut-être judicieux de ma part de baisser un peu son opacité. Pour chaque élément sélectionné dans Blender, je peux me reporter à la colonne de droite ici pour avoir les propriétés de cet élément. Ici, j'ai le Object Properties qui va me permettre de régler sa position avec le location, sa rotation et son échelle. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de toucher à l'opacité de l'image. Je veux la mettre en semi-transparence. Pour ce faire, je vais tout simplement aller dans le Object Data Properties, c'est-à-dire
les propriétés bien spécifiques pour un élément donné. Si vous avez une sphère qui est sélectionnée, vous n'aurez pas cette petite icône. Cette petite icône, vous commencez à la connaître, c'est l'icône de l'image. Ce qui fait que j'ai des propriétés relatives à une image, à savoir l'opacité. J'ai cliqué, je coche. Je vais baisser son opacité une fois coché. Et là, vous voyez que je commence à voir mes axes. C'est une information très précieuse. Ça va me permettre de pouvoir positionner le début de mon temple sur ce que j'estime être le sol, c'est-à-dire l'axe des X. Très bien. Comme je vous l'ai dit, on va faire apparaître les gizmos, le gizmo de Move, pour pouvoir le positionner à la perfection. Et je vais me servir de l'axe des X, du gizmo sur l'axe des X, pour positionner mon temple. Maintenant, je vais pouvoir basculer en perspective en appuyant sur clic du milieu. D'ailleurs, vous allez regarder ici en haut à gauche, regardez ma souris pour voir où est-ce que j'ai cliqué pour basculer en perspective. Je bascule en perspective pour pouvoir checker si mon setup est bien réalisé ou non. Et je recule. Je peux dorénavant aller chercher une autre image. Moi, je voudrais l'image du dessus du temple. Vous vous en rappelez, on n'insère pas n'importe comment une image de référence. Je me mets en vue de dessus et je vais faire Add Image Référence pour aller chercher la vue de dessus. Elle est apparue, je vais la resizer en appuyant sur S et je vais la pivoter. Je vais donc me reporter ici dans la barre d'outils, cliquer sur Rotate pour faire apparaître le gizmo de rotation et entamer le début de la rotation. Sachez que dans Blender, quand vous entamez une modification, translation, rotation, échelle, vous avez en bas une petite fenêtre pop-up qui vient d'apparaître, qui ne demande qu'à être dépliée. Cette dernière vous permettra d'affiner vos réglages. Je suis à moins 88, ce n'est pas précis, je vais mettre moins 90. Et c'est fait, j'ai positionné mon plan pour la base. Je vais maintenant aussi faire la même manip que tout à l'heure, cocher opacité pour la baisser. J'appuie sur la molette pour pouvoir basculer en perspective et regarder si mon travail est bien fait. Mais juste une chose avant, n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment faire la translation parfaite en appuyant sur Shift et le clic du milieu. Shift, clic du milieu tel que il est indiqué ici. Shift, clic du milieu qui me permet de faire une translation. Je fais donc maintenant clic milieu et je bascule pour checker mon travail. Avant de pouvoir commencer mon travail, il faudra juste verrouiller mes images plutôt. Et je vais les rendre non cliquables. Pour ce faire, je vais cliquer en haut à droite dans l'outliner sur cette petite icône, regardez ma souris, filter. Elle va me permettre, avec le restriction toggle, de rajouter une petite icône à côté de mon œil de visibilité et de l'appareil photo pour l'aperçu au rendu. Je vais rendre les éléments sélectionnables. En réalité, en faisant apparaître cette icône, je peux les rendre sélectionnables tous par défaut et surtout non sélectionnables. Et justement, je vais décocher mes empty et de ce fait, ils ne sont plus sélectionnables et donc verrouillés.